Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo conseil cheveux et pour une petite vidéo blabla à la fin parce que j'ai 2-3 choses à vous dire. Voilà. Alors aujourd'hui on est fin mai, l'été va pas tarder à se montrer. Déjà là les températures ont commencé un peu à monter sur Lyon, il fait une humidité et puis il fait lourd, je trouve, c'est vraiment pas agréable. C'est 2 jours de grand soleil et puis après un orage carabiné. Bref, c'est pas... Alors j'espère que l'été sera pas comme ça, on va quand même croiser les doigts pour qu'on ait un bel été. Mais c'est vrai, cette chaleur étouffante, là franchement, là, j'ai chaud avec le spot devant, là, je peux vous dire que ça chauffe. Hein. Donc j'espère pas être trop dégoulinant à la fin de la vidéo, parce que honnêtement ça va pas être très joli. Bref, on va parler cheveux. Donc fin mai, aujourd'hui c'est la fête des mères, alors bonne fête à toutes les mamans ou à toutes celles qui ont la joie d'être maman. Et puis... c'est le début de l'été, le cheveu va s'abîmer quand même un petit peu cet été. Alors s'il vous plaît, à partir de maintenant, après cette vidéo, s'il vous plaît mesdames, une fois par semaine, alors là pour les personnes qui se lavent les cheveux une fois par semaine, faites la veille un soin. Ne faites pas forcément un soin à base d'huile en ce moment. L'huile, quand il fait très chaud, c'est pas agréable sur les cheveux. C'est pas agréable sur le crâne, c'est pas agréable. Ça poisse, c'est lourd, c'est pas agréable quand il fait très lourd. Hein. Prenez votre soin. Alors, d'abord, si vous vous lavez les cheveux le matin, c'est très bien. Comme ça, la veille, la nuit, vous avez votre soin. C'est pas le temps que ça prend. Les personnes, quand je leur dis ça, oui, mais il faut avoir le temps. Mais quel temps? Franchement, ça prend combien de temps de prendre un pot, de l'ouvrir, de prendre une dose, de faire ça, ça et ça? Ça prend rien. 5 minutes. Encore, non, 2 minutes. Honnêtement, c'est pas le temps que ça prend. Donc, vous prenez votre soin, Elseve, L'Oréal, Timothée, tout ce que vous voulez, un pot de crème. Je ne parlerai jamais de Fructis. L'autre fois, on m'a posé la question pourquoi je ne parle pas de Fructis. Parce que personnellement, Fructis, je n'aime pas. Fructis, il y a beaucoup de silicone à l'intérieur. Moi, en tant que professionnel dans un salon de coiffure, j'ai trop eu pas des catastrophes, mais des choses qui ont été pénibles à gérer parce que la cliente se lavait les cheveux avec Fructis, notamment quand on fait des permanentes. Il y a des permanentes qui ne tiennent pas à cause de ces shampoings. Ils enrobent tellement le cheveu avec des produits qui sont peut-être pas... J'ai jamais détaillé le truc, hein, mais non, je n'aime pas, je n'aime pas. Donc tous les restes de soins, je trouve qu'ils sont bien. Voilà, il y a des soins pas trop... Ne prenez pas à la limite un soin trop cher. Prenez, j'ai vu la dernière fois Carrefour, il y a des soins à 3-4 euros. Ça va très bien pour ça. C'est pas... Votre cheveu déjà il sera sec, donc il ne sera pas mouillé. Donc vous prenez votre soin, vous en mettez sur vos longueurs. Et vous les attachez avec une petite couette ou avec un petit chignon. Si vous avez les cheveux longs, vous faites un catogan bien serré derrière. Honnêtement, c'est super joli. Vous les tirez bien en arrière, vous faites un beau petit maquillage, ça peut être super sympa. Si vous avez une frange, si vous avez un dégradé sur les côtés, vous pouvez très bien laver un peu la mèche devant, la mettre en forme avec un petit brushing et le reste, vous mettez un soin. En sachant que le lendemain ou le soir, si vous ne pouvez pas le faire le matin, vous laverez vos cheveux. Mais au moins, il y aura bien 8 heures de soin sur votre chevelure. Voilà, ça c'est fait. Donc, vous allez mettre votre soin et vous les rincez à fond. Après le rinçage, vous faites vos 2 shampoings, shampoing neutre, shampoing traitant, ou 2 shampoings doux si vous n'avez pas trouvé de shampoing neutre. Et à la fin, vous faites votre petit soin que vous avez l'habitude de faire pendant 5-10 minutes ou 5 minutes, voilà, le temps de démêler. Comme la veille, vous avez eu un gros soin, ça ne sert à rien de laisser encore poser, voilà. Mais juste pour adoucir le cheveu, les démêler et vous rincez à fond. Et si vous supportez l'eau froide, rincez-les à l'eau froide. C'est super agréable déjà d'une quand il fait très chaud. Et le cheveu adore l'eau froide, hein, ça resserre les écailles. Il faut vraiment que le cheveu crisse sous les doigts. Ensuite, j'ai envie de vous dire, ne mettez pas de sérum pour le moment. Enfin, pour le moment. Si vous mettez un sérum, vous le mettez 2 jours avant le lavage. Ne le mettez pas le lendemain du shampoing ou le jour du shampoing. Parce que ça va trop alourdir le cheveu. Vous allez faire un énorme soin la veille. Un petit soin après le shampoing, stop, n'en mettez pas trop parce que le cheveu après il va plus rien prendre, il va être tout plat et ça va faire l'effet inverse. Hein. Donc si vous faites votre soin, mettez que le soin et le sérum à la limite, j'ai envie de vous le dire, mettez-le la veille de votre shampoing avec le soin. Vous mettez le petit sérum sur les bouts, mais quand on met un sérum sur le cheveu, c'est sur ça. Hein. N'en mettez pas sur toute la longueur parce que alors là, c'est nul. J'ai envie de dire, les sérums et les soins, je suis en train d'y penser. Honnêtement, si vous avez possibilité, parce que moi je suis en train d'apprendre ces produits-là, parce que je pense que j'ai envie de travailler qu'avec ces produits, parce que honnêtement, je les aime bien. C'est Miriam K.
Honnêtement, bon, il y a deux shampoings que je n'aime pas beaucoup, mais sur moi. Mais par contre, sur certaines clientes, ils ont été super. Donc là, je suis en train de vider un peu mon stock de L'Oréal et tout ça, et je pense que petit à petit, je vais essayer de contacter directement la Myriam K pour voir comment je pourrais faire pour travailler qu'avec elle. Parce qu'honnêtement, moi je suis très dans le soin au salon, j'aime bien prendre le temps de faire un soin, un massage, et puis l'odeur est super agréable, et honnêtement, ils sont bien. Quand ils sont, j'ai envie de dire, ils s'utilisent pas, ils ont comment on dit, ils ont une méthode à être utilisée, et je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que je me suis rendu compte, à force de les faire, que si on le fait comme à la maison, les brushings, moi, ne tiennent pas, parce que c'est quelque chose de très lourd. Donc finalement, on en prend, mais vraiment pas beaucoup, et j'ai envie de vous dire, je fais presque des économies par rapport aux soins que j'ai habituellement. Donc si vous avez un grossiste de coiffeur qui fait Myriam K, ou vous l'achetez directement sur son site, j'ai pas du tout de partenariat avec elle, hein. Attendez, moi j'ai une petite chaîne, et puis je veux pas... honnêtement, ils sont bien. Voilà. Donc ça, cheveux, c'est fait. Et puis ensuite, si vous avez un rattrapage de mèches à faire, si vous avez des mèches blondes à faire, faites-les maintenant. Ne les faites pas en juillet, ne les faites pas en août. Faites-les fin mai, à la limite jusqu'à mi-juin. Voilà, vous avez 3 semaines pour faire ça. Je trouve que déjà juillet, août, septembre, les mèches seront super belles. Parce que le soleil va entretenir, ça va être vraiment top. Vous allez moins les sensibiliser de les faire maintenant que de les faire au mois d'août. Parce que si vous les faites au mois d'août ou au mois de juillet, certaines d'entre vous vont faire de la plage et tout ça. Il faut savoir que quand on fait des mèches blondes, la plage, la semaine qui suit, et voire 15 jours après, moi je ne les conseille pas trop parce qu'ils sont quand même fragilisés. Hein. C'est quand même on dépigmente le cheveu, hein. Donc bon, c'est pas rien quand même, hein, les mèches. Hein. Alors faites-les maintenant. On dirait que je vous donne des ordres, mais c'est pour vous, hein, que je dis ça. Moi je serais vous, je les ferai maintenant. Voilà. Ensuite, si vous avez envie aussi de changer de coupe, c'est le moment de le faire. Si vous avez envie de changer de couleur, c'est le moment de le faire. Là, je m'adresse aussi à tout ce qui est les personnes qui exercent le métier de professeur, instit, maîtresse d'école, voilà. Vous avez la chance, parce quand même c'est une chance, d'avoir 2 mois de vacances, les juillet-août. J'ai envie de dire, si vous avez envie de changer de coupe, faites-le aussi maintenant, parce que... juillet-août, vous n'allez pas vous coiffer forcément tous les jours, donc c'est plus facile, je trouve, quand on a envie de changer, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions à me poser au niveau des soins maison, parce que là, j'ai pas le temps de vous le dire, il y en a trop en fait, mais honnêtement, moi l'été, je suis pas trop soins maison. Je pense qu'il vaut mieux les soins maison, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de les faire l'hiver, à l'automne, parce qu'on a plus le temps. L'été, on a envie de profiter de l'extérieur, on n'a pas forcément envie de faire des bidouilles, de faire des mixtures. Achetez, voilà, une crème, à la limite, si vous aimez les produits bio, vous achetez un soin bio. De chez L'Oréal, il y a Botanical, je sais plus. Je suis pas fan de ces produits, mais je me dis, vaut mieux mettre ça que rien du tout. Voilà, mais honnêtement, je suis pas fan de ces produits, je trouve qu'ils alourdissent le cheveu. Mais j'ai envie de vous dire... vous vous en foutez qu'ils alourdissent votre cheveu, parce que vous allez le rincer à fond et vous allez vous les laver après. C'est pas comme si vous faites votre shampoing et vous mettez le soin après. Là, le soin, vous allez vraiment l'enlever avec le shampoing, donc vous pouvez, si vous êtes... Oui, voilà, je vous retrouve dehors parce que c'était intenable dans le... Là, je suis sur la terrasse nord et franchement, on respire un peu parce qu'avec le spot, il faisait vraiment très chaud. Et puis on a sonné à l'appartement, donc du coup j'ai arrêté. Alors voilà, j'en étais aux personnes qui aiment le bio. Vous avez des soins bio. Alors L'Oréal font une marque bio qui moi personnellement je n'aime pas. Mais je ne l'ai jamais essayé sur un soin la veille d'un shampoing. Parce que moi je ne l'aime pas le jour du shampoing, après le shampoing, parce que je trouve qu'il alourdit le cheveu et il le rend pas très joli. Mais je pense qu'en profondeur, quand vous le laissez bien poser 5 ou 6 heures, et que vous vous lavez les cheveux après, je pense qu'il doit pas être mal. Donc à essayer, franchement. Et puis j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment le label bio, parce que je sais pas si, je pense pas que L'Oréal a un label bio. Vous avez l'eau vive, l'eau claire, Biocop, tout ça, il y a tous les, il y a plein de soins. Hein. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler un petit peu. J'ai 2-3 trucs à vous dire. Déjà, c'est vrai que je m'en excuse, je suis pas beaucoup présent en ce moment. Pourquoi? Parce que tous les lundis, je suis bénévole dans les... j'arrête de bouger.
Je suis bénévole pour être jury pour les examens, donc les CAP, BP, BTS. Là je vais faire pas mal de ventes. Demain je crois que c'est toute une journée qu'on fait de la vente. Voilà, je commence à 7h30 le matin, donc le temps d'y aller, tout dépend où c'est, parce que ça on le sait que 3 semaines avant. Demain j'ai une demi-heure de transport pour y aller, donc voilà, à 7h30 il faut que je sois là-bas. Et je finis à 18h, donc c'est des grosses journées. On voit pas mal d'élèves, donc c'est quand même vachement intense et on est crevé quoi. Donc heureusement, on a un droit, nous professionnels, un bon petit gueuleton à midi. Voilà, on a un ticket de cantine, donc c'est sympa. Puis ça, moi j'aime bien. Ça, on dirait qu'on retourne à l'école et on a cette ambiance un peu de lycéen et d'étudiants. Moi j'adore ça. Ça fait une cure de jeunesse, on va dire. Voilà. Et puis j'aime ça, ça me fait voir un peu les futurs coiffeurs de demain, parce que bon, on le voit directement ceux qui y arriveront et ceux qui y arriveront pas. Malheureusement, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup qui ont l'examen et qu'on retrouve pas après dans les salons parce qu'il y en a tellement et que des fois on trouve pas de boulot, donc et puis forcément des fois la passion s'en va et elles n'ont plus envie de faire ce métier là. C'est dommage parce que c'est dommage. Bref. Ensuite, autre chose, c'est vrai que il y a quelques temps je suis honnête avec vous, je voulais arrêter ma chaîne. Je voulais arrêter ma chaîne parce que c'est pas méchant, je veux blesser personne, mais j'ai pas envie d'être comme certaines youtubeuses ou youtubeurs. Enfin, comment, c'est délicat à dire, mais je recevais de plus en plus de messages sur Facebook, donc j'ai supprimé Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient savoir avec qui je vivais, me filmer, parler de ci, parler de ça. Moi ça c'est hors de question, parce qu'automatiquement sur Facebook j'avais des photos un peu de mes amis, tout ce bazar, et ça je voulais pas. J'ai pas envie de... D'ailleurs je me suis même désabonné à certaines chaînes, parce que voilà, la dernière fois c'était la chaîne d'un garçon, et on le voit sous la douche en train de se laver, non, il arrive un moment, moi j'aime pas, ça fait du voyeurisme, et moi ça je peux pas, et je ferai jamais ça, enfin pour moi, c'est pas bon de tout montrer non plus, et je me suis dit, mais finalement si YouTube c'est ça, moi j'arrête, hein. Moi j'ai envie de vous retrouver pour parler cheveux, et d'ailleurs c'est plusieurs fois quand même que je fais des mises au point là-dessus, et je me suis dit, mais finalement je vais arrêter, et je fais mes propres vidéos à moi. Voilà, je pense que toute ma communauté à moi qui sont maintenant sur... parce que j'ai eu pas mal de désabonnements et je pense que c'est les personnes que j'ai dit sur Facebook. Maintenant j'ai plus envie, si ça continue comme ça, moi j'arrête ma chaîne. Donc je les ai bloqués sur YouTube, je les veux pas. Parce que je ne veux pas faire de vlog. J'ai pas envie de... L'autre fois, voilà, j'étais à Ballaruc, je vous ai montré une petite vue d'ensemble parce que je trouvais que c'était sympa. Mais j'ai pas envie de vous montrer... c'est pas que je veux pas, mais... Bon, moi j'ai quand même une place à tenir, j'ai un commerce, je pense qu'il faut garder quand même du mystère. J'ai du mal à trouver les mots là-dessus, parce que c'est pas évident. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter Facebook, donc si vous voulez me joindre maintenant, il y a Instagram, où là c'est que des photos, et ça va très bien, Instagram. Moi je préfère Instagram à Facebook, parce que Facebook, il y avait quand même quelque chose qui me plaisait pas. Et voilà, maintenant... Les personnes qui attendent à voir un peu ma vie privée, c'est-à-dire la personne avec qui je vis, ça c'est hors de question, parce que cette personne-là n'a pas envie d'être filmée et c'est très bien comme ça. Et j'ai pas envie, tout simplement, j'ai pas envie. Moi j'ai envie de vous retrouver professionnellement, j'ai envie de vous faire partager un peu ma passion qui est la coiffure et un peu l'esthétique, parce que l'esthétique j'y connais pas grand chose, donc ce que je vous parle c'est des masques ou des... Voilà, c'est tout. Il y aura jamais de maquillage, je maquille pas, je sais pas faire, il y aura pas de... Bref. Voilà, j'ai envie de vous retrouver pour ça. Je sais que ma communauté, vous le savez. Mais bon, il y a des personnes qui regardent des vidéos, qui s'abonnent après, voilà. Donc franchement, moi je préfère à la limite rester comme ça. Donc voilà, je disais, même si la vidéo ne m'intéresse pas, je mets quand même un pouce en haut, ou alors je me désabonne. Voilà, je vais arrêter de filmer parce que j'ai presque plus de batterie, et je vous retrouve très bientôt. Bisous, ciao ciao.